Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct sur le Rennes Channel. Je rappelle que cette émission va être enregistrée et diffusée sur 99.9 Sud Radio et Radio Imo. Bien évidemment, vous pourrez la récupérer et la partager. On a quelques minutes et on va saisir l'opportunité. Il nous fait l'honneur d'être sur le plateau. J'aimerais que vous fassiez un triomphe au ministre du Logement, Patrice Vergret, qui est avec nous. Merci, monsieur le ministre, d'être venu sur le plateau. Je sais que vous avez un temps extrêmement contraint. On s'était dit au débeauté avec votre cabinet hier, ça s'est décidé hier, de vous réunir avec les deux patrons de syndicats qui aujourd'hui œuvrent pour l'immobilier. J'ai le plaisir d'accueillir également Danielle Dubrac, la présidente de l'UNIS. Bonjour Danielle. Bonjour monsieur le ministre, bonjour à toutes et tous. Merci Danielle d'être avec nous. Vous pouvez applaudir Daniel, bien sûr, merci. Et Loïc Quentin, le président de la FNIM. Merci Loïc d'être avec nous. Bonsoir monsieur le ministre, bonsoir Sylvain. Alors, on a quelques minutes justement pour vous poser quelques questions et j'aimerais que finalement on puisse avoir une réponse. Vous avez, et c'est pas chaque année qu'un ministre du Logement vient sur le salon du Rennes qui fête ses 10 ans, donc on est très honoré que vous soyez là, Patrice Vergret. En quoi l'innovation, pour vous, peut être cruciale pour résoudre les problèmes du logement des Français, si on vous pose cette question? C'est marrant parce que d'abord bonjour à toutes et à tous. Je viens justement des questions au gouvernement au Sénat et on me posait la question sur pourquoi on ne maintient pas un outil de financement, en l'occurrence on parlait du prêt à taux zéro dans les zones détendues. Et j'ai commencé mon propos en disant il est temps qu'on change de modèle de développement territorial en France. Aujourd'hui, il faut complètement s'adapter aux nouveaux enjeux, la transition écologique, la diversité des situations locales, le lien emploi-logement. En fait, on doit revoir complètement la façon dont on fabrique les territoires, dont on fabrique la ville aujourd'hui. Et l'innovation, elle doit être partout. Elle doit être une innovation publique, elle doit être une innovation privée. On doit répondre effectivement à de nouveaux services aujourd'hui autour du logement, de l'immobilier. Donc l'innovation, elle doit être partout, aussi bien publique que privée. Et il faut de l'innovation qui permette de développer un nouveau modèle de fabrication de la ville. Merci. Quand on vous pose la question, Daniel Dubrac, sous cet angle-là, vous qui êtes tous les jours face à des professionnels de l'immobilier, administrateurs de biens, syndics de copropriété, comment, vous, de votre point de vue, pour l'exercice quotidien de votre métier, vous pensez que l'innovation est aussi le moteur de la prospérité de vos métiers? Il y a ici, c'est le salon de la PropTech, donc tout ce qui concerne l'innovation, surtout sur les aspects digitaux et numériques. Je pense tout de suite, immédiatement, ça rend service aux usagers, aux habitants, aux propriétaires, locataires, copropriétaires. Par exemple, tout simplement, on est beaucoup aujourd'hui dans les économies d'énergie, donc les régulations, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, un outil de pilotage de la consommation de chauffage c'est une innovation, mais il n'y a pas que les innovations technologiques, il y a aussi des innovations sociales, et donc c'est important parce qu'à chaque fois c'est un outil d'aide à la décision de celui qui habite pour contrôler ses consommations, pour peut-être améliorer aussi son confort, sa qualité du logement. Donc c'est très important, à mon avis, de sans arrêt raisonner là-dessus. Et puis peut-être, puisqu'on en profite, puisque monsieur le ministre est là, et c'était absolument pas prévu, on ne connaît pas les questions, dans ma prime rénov, on pourrait aussi intégrer, quand il y a un dossier de subvention qui est demandé, quand il y a un objet d'innovation qui va servir à l'usager ou au bâtiment pour sa pérennité, sa conservation, il faudrait qu'il soit subventionné, comme on a pensé au robinet thermostatique, etc. Donc subventionner tout ce qui serait outil. Ah mais je ne suis pas au courant des questions que vous allez poser, cher Sylvain. On va en parler justement. Je voudrais juste que on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Je voudrais juste que justement sur le sujet de l'innovation peut aider les métiers de l'immobilier. Loïc Quentin, votre point de vue, votre vision. Bonsoir à tous. Je crois que oui, on est confronté à une crise sévère, brutale, sans précédent, qui nous oblige à repenser notre modèle. Là, je rejoins monsieur le ministre. Oui, effectivement, il faut innover, il faut changer de paradigme. Il faut changer de vision. Savons-nous encore construire aujourd'hui? Saurons-nous construire demain? Où? Dans quel endroit? Je crois que là, véritablement, il y a un exercice important et je pense que l'innovation, on l'attendait au moment du Conseil national de la refondation. Et là, la profession et les professionnels ont été déçus. L'innovation n'était pas au rendez-vous à ce moment-là et ce moment précis. Donc je crois qu'il y a urgence à réagir et urgence à agir dans cette direction. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous attendez, vous, des startups innovantes de l'immobilier? De pouvoir répondre aux enjeux de demain. Et je pense que ça a été dit quand on évoque l'innovation, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit d'une autre nature. Je pense qu'il y a aujourd'hui des enjeux nouveaux sur les territoires et il faut savoir se décaler. On disait, est-ce qu'on sera encore construire demain? Oui,
Ça, j'ai aucun doute. Mais on va construire différemment. Ce sera effectivement plus les mêmes programmes immobiliers et on va fabriquer la ville de manière différente. Là où hier, finalement, on faisait un champ de betteraves et on mettait une belle zone pavillonnaire, demain, il va falloir faire du recyclage urbain. Il va falloir aller chercher des transformations de friches. Tout ça va être plus cher, mais surtout, ça va être beaucoup plus compliqué. Et qui dit beaucoup plus compliqué, dit innovation et beaucoup d'innovation en la matière. Et de la même manière, en termes serviciels, tu l'as évoqué quand tu as évoqué les économies d'énergie qu'on peut faire, un pilotage de cette nature, ça peut largement améliorer aussi la situation. C'est pas que l'innovation technologique, c'est aussi les innovations qui permettent d'améliorer les comportements. Le salon Rent va fêter ses 10 ans ce soir. On a une nocturne. D'ailleurs, de 17h à 21h, avec Cécile de Minibus, on fait les vraies voix de Sud Radio, auquel vous avez participé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Vous étiez avec Jean-Jacques Bourdin. C'est 120 startups ici présentes qui innovent. Des innovations sociales, des innovations techniques, mais pas que, et qui stimulent l'emploi. Comment, vous, en tant que ministre du Logement, vous comptez soutenir cet écosystème ? Écoutez, à la fois à travers le SGPI, à la fois le soutien aux différentes filières d'avenir, j'ai envie de dire, l'État a apporté énormément de moyens. D'ailleurs, je crois que le salon est sous le patronage du président de la République, donc ce qui montre effectivement la volonté du gouvernement d'accompagner ces nouvelles filières. C'est évident que la PropTech, c'est évident que, j'ai envie de dire, toutes les innovations en matière immobilière demain constituent une filière intéressante. Et je vais même rajouter un point, parce que le président de la République y tient souvent. Je pense que ça peut être un élément de différenciation de notre pays à l'échelle internationale. Je pense qu'en fait, ce qui se passe ici et les innovations qu'on peut développer, demain, c'est des innovations qu'on peut exporter. Donc, non seulement c'est une perspective de création d'emplois, de développement de valeur ajoutée pour notre territoire, mais je pense qu'en plus, ça peut devenir une spécificité française. On a toujours eu une véritable culture de l'urbain dans notre territoire. Eh bien, peut-être qu'il faut aller même avoir cette capacité à l'exporter. Donc, je le vois comme des filières économiques d'avenir avec une capacité de spécialisation même de la France. Merci, monsieur le ministre. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais que vous, les patrons de syndicats, on puisse s'adresser. On profite du plaisir d'avoir le ministre avec nous. Voilà, donc sur les sujets de rénovation énergétique, mais pas que. Il n'a échappé à personne qu'on vit un moment très particulier. C'est la crise, Patrice Vergrit. C'est clairement, on a des régions en neuf, mais vous le savez, je ne vais pas vous rebassiner avec les chiffres, mais c'est moins 30, moins 40%. On a une industrie immobilière qui est très innovante, très motivée. Elle attend de vous, elle attend du gouvernement des signes qui restaureront la confiance. Alors il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir et d'autres pas. Vous ne pouvez pas appeler la BCE en disant baissez vos taux, soyez sympa. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Mais il y a des choses qui peuvent dépendre de vous. On parle du PTZ, mais on peut parler d'autres solutions sur ma prime rénov'. La rénovation énergétique est un vrai sujet. Et vous m'aviez dit la dernière fois que c'est peut-être un sujet social très puissant, très profond. J'aimerais, si vous voulez bien, tous les deux, que vous poussiez devant le public qui est pour beaucoup vos adhérents, les innovations, les startups, les entreprises, poser des questions sur justement comment on peut sortir de cette crise et quels sont les signaux auxquels vous souhaiteriez, les patrons de syndicats, à l'UNIS, à la FNIM, dans une union sacrée justement pour faire bouger l'exécutif aujourd'hui. Je propose qu'on démarre par Daniel. Monsieur le ministre, on a déjà fait notre marché tout à l'heure, quand on a fait le salon de la copropriété à Reims. Vous êtes au courant, c'est la crise, vous savez bien que le marché de la location est figé, que le marché de l'achat, l'immobilier, le neuf ou l'ancien est complètement arrêté, que en ce qui concerne les logements privés particuliers, c'est plutôt un marché de retraités. Donc du coup, il faut commencer par quelque chose. On sait bien que le marché de la location est asséché, donc commencer par quelque chose, c'est peut-être libérer l'octroi des crédits immobiliers. Ça permettrait à des primo-accédants d'acheter dans le neuf ou dans l'ancien, peu importe. C'est aussi les prêts bancaires pour les copropriétés, parce que on est comme vous, on est absolument en phase pour faire la rénovation. On voudrait créer un électrochoc à travers notre notion d'essence associée à l'imperformance, comme vous le savez. Et puis, quelque part, l'innovation, ça sert aussi aux professionnels. Ça veut dire qu'ils doivent investir, ils doivent aussi penser. Ça sert aussi d'ailleurs aux constructeurs, promoteurs qui sont là, qui pensent les logements autrement, la qualité des logements, le cadre de vie, les conditions de vie. Mais il faut aussi que les professionnels soient rémunérés à leur juste valeur là-dessus. Vous savez qu'on vous attend aussi là-dessus, même si tout ne dépend pas de vous. Je voudrais simplement dire que vous êtes pragmatique, vous connaissez nos problèmes, mais on va être aussi capable de monter au créneau. Loïc Quentin, et ensuite une réponse pour conclure avec Patrice Vergrit. En complément à ce qu'a dit Daniel, je voudrais, oui, quand on parle innovation, mais quand on propose des solutions innovantes, on n'est pas entendu.
Il y a un an que la FNIM porte une solution innovante sur la portabilité, la transférabilité des prêts en cours. Je sais que vous y êtes sensible. Je sais que ça vous a séduit pour partie. Et notamment, je pense, demain matin, on a une audience à l'Assemblée nationale. On va reparler financement immobilier. On a besoin de votre soutien. On va passer un pacte citoyen avec les établissements bancaires. Et il y a urgence dans ce pays à soutenir l'accession à la propriété et le parcours résidentiel des Français. Et là, nous ne sommes pas au rendez-vous. Nous ne sommes pas exigeants. Sur la rénovation énergétique, on fait des propositions qui ne coûtent rien, qui sont innovantes. On vous a proposé le contrat de vente en état futur de rénovation énergétique qui reçoit un bel écho et un bon écho. On voudrait que ce sujet soit effectivement pris à cœur et qu'on puisse le développer. Il y a tant d'autres choses que l'on pourrait vous dire, Monsieur le Ministre, c'est qu'aujourd'hui, le secteur immobilier est en grande difficulté, en grande souffrance. On va perdre des emplois, des entreprises. Il y a des mauvais signaux, notamment... On vous demande de suspendre l'indécence énergétique au 1er janvier 2025. On n'arrivera pas à tenir les calendriers et on va devant une catastrophe. Votre prédécesseur avait dit le logement, c'est la future bombe sociale. Il avait raison. Merci Loïc. Une réponse et on va devoir se quitter. D'abord, des réponses du gouvernement, il y en a aujourd'hui sur les différentes aides. Le prêt à taux zéro, on a voulu le concentrer et le rendre davantage... j'ai envie de dire, opérationnel, avec davantage de publics bénéficiaires aujourd'hui, un prêt à taux zéro renforcé, sur les objets qui sont prioritaires dans les territoires. En zone tendue, c'est sur le neuf. En zone détendue, c'est sur l'acquisition, rénovation. Et je l'évoquais encore tout à l'heure. Sur la question de l'investissement locatif, on a lancé une mission parlementaire, effectivement, qui doit pouvoir travailler à cette réforme de la fiscalité locative avec deux objectifs. La question des meublés touristiques, bien entendu, ça fait beaucoup débat, mais aussi réfléchir à la façon dont on peut redévelopper, redonner envie d'investissement locatif pour les particuliers et pour les institutionnels. Vous savez qu'on travaille aussi sur cette dimension-là. Sur le logement locatif social, on est aussi en train d'accompagner, puisqu'on a aujourd'hui signé cet accord avec le mouvement HLM pour essayer de refaire partir la demande. Sur ce que vous évoquez sur le crédit immobilier, je partage complètement. La portabilité, on a examiné, ça ne peut pas marcher. En aparté, je vous dirais pourquoi. Mais on est en train de travailler sur d'autres mesures qui peuvent permettre effectivement de libérer une partie du crédit immobilier. C'est pas normal aujourd'hui qu'en France, que des ménages qui sont solvables, finalement, ne peuvent pas accéder au crédit immobilier. On a là quelque chose qui est de l'ordre d'une hérésie. On a aussi fait une petite analyse justement de où vient le manque de crédit immobilier. Donc on est à moins 40% aujourd'hui des crédits immobiliers. Il y a moins 15 qui s'expliquent en fait en raison des refus des banques et moins 25 aussi en raison de l'attentisme des gens qui attendent que les prix baissent. Et ça, c'est plus important aujourd'hui en fait que le refus des banques. On a fait cette analyse fine justement par rapport aux interpellations que vous nous avez faites. Donc on travaille là-dessus. Je veux vraiment que vous preniez conscience des efforts qu'on fait actuellement pour amortir. Vous l'avez dit, au départ, on ne va pas pouvoir changer les taux d'intérêt, c'est la BCE, ils sont indépendants. Mais en tout cas, les efforts qui sont faits aujourd'hui pour amortir ce choc de la crise, et puis en même temps aussi poser le nouveau cadre de la politique du logement. Là, il y a le projet de loi de finances, avec de premiers éléments de réponse. Derrière, on a un projet de loi sur les copropriétés dégradées et l'habitat indigne, qui intégrera sans doute aussi des mesures de simplification. Je pense en particulier à la commande publique pour accélérer les procédures, effectivement, en matière de construction, mais de rénovation aussi. Et derrière, on a une loi logement qui doit permettre d'adapter toute la politique du logement et tous les instruments de politique du logement à la nouvelle réalité et au nouveau modèle de développement territorial qu'on souhaite. Donc vraiment, je veux vous dire que le gouvernement est à vos côtés. On fait tout pour accélérer le processus. Regardez, là, je vous ai fait 1 an. Je ne sais même pas où on va le parler d'un passé au Parlement. Mais bon, il y a des parlementaires présents, ils vont nous trouver les solutions. En tout cas, voilà, on est à vos côtés, on est conscient de la crise et on essaie d'y répondre au mieux. Voilà. Merci Patrice Vergrit, applaudissements pour Patrice Vergrit, ministre du Logement, Daniel Dubrac pour l'UNIS et Loïc Quentin. Je vais vous laisser, monsieur le ministre, puisque vous êtes très attendu pour votre déambulation. Merci d'avoir pris le temps de venir sur le plateau du Rennes Channel. Vous serez diffusé sur Sud Radio et Radio Hibou. Merci.